Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnol pas à pas. Vous voulez apprendre l'espagnol en immersion linguistique, mais vous ne savez pas vraiment comment faire. J'ai la réponse, on a la réponse et c'est juste après ça. Eh bien oui, on a la réponse à votre question. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale puisque j'ai décidé de donner la parole à des élèves d'espagnol pas à pas. Ce sont des personnes qui ont 3 points communs. Premièrement, elles sont toutes francophones. Deuxièmement, elles apprennent l'espagnol et ont rencontré des difficultés pendant leur apprentissage. Et troisièmement, elles ont toutes décidé, elles ont franchi le pas, elles ont décidé de choisir l'immersion linguistique pour apprendre l'espagnol, pour évoluer en espagnol. Je vous propose aujourd'hui d'écouter ces personnes qui ont fait un séjour linguistique avec Espagnol pas à pas à Barcelone pour vous inspirer de leur histoire, pour vous motiver. Elles vont partager avec vous leurs difficultés, comment elles ont dépassé certaines difficultés. Elles vont vous donner à leur tour leurs astuces et leurs conseils. Je leur donne la parole. Hasta luego. C'est très simple parce que je n'avais jamais étudié l'espagnol, jamais. J'ai seulement écouté quelques vidéos de Karim un mois avant de venir ici. Alors quand j'ai commencé le séjour, donc il y a lundi, là ce lundi, j'avais un niveau A2, entre 1-2 et B1. Avant de commencer la formation, je pense que j'avais un niveau élémentaire A2. Alors débutant, même très débutant, j'ai essayé d'apprendre tout seul avec des livres, avec des vidéos. Donc j'avais un niveau débutant, je comprenais à peu près comment on faisait une phrase, mais j'étais vraiment débutant. En fait, j'avais suivi 2 années à Mons, en Belgique, là où je suis, dans une école. Je pense que mon niveau avant de commencer, c'était faux débutant. J'ai fait quelques cours d'espagnol, mais j'avais beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral. Déjà la compréhension, c'est-à-dire que comprendre ce que me dit quelqu'un et passer la barrière de pouvoir parler. Donc, savoir comment on conjugue un verbe, ça va, c'est possible, mais comment faire une phrase avec la pression, il y a des gens qui t'écoutent et tu veux sortir une idée forte, il faut que tu fasses des phrases courtes et compréhensibles, ça c'était le challenge pour moi. Ma principale difficulté, c'était de ne pas oser parler parce que j'étais bloquée. Donc, quand j'étais toute seule, je parlais dans ma tête ou je parlais à la maison. Mais quand je me trouvais devant une personne, j'arrivais pas à sortir ce que je voulais dire. Et l'écoute aussi, également la compréhension orale, c'est un peu de mes points faibles, de bien comprendre ce qu'on me dit et de bien répondre. Mes difficultés, c'était justement acquérir des automatismes pour pouvoir répondre rapidement à une question posée. Ma principale difficulté, c'est de pouvoir parler. Je n'arrivais pas, maintenant ça va un peu mieux depuis que je suis ici. J'ai passé le cap du blocage et pris une prise de confiance en moi et je me suis lancée et ça va mieux. Il faut se lancer, il faut sortir de sa zone de confort et sur les vidéos que Karim montre, justement ce qui m'a plu c'est que même si on dit seulement 3 mots, il faut se lancer dans la rue. Quand je suis arrivée, j'ai demandé mon chemin en espagnol avec les quelques toutes petites phrases et quelques mots que j'avais. L'immersion dans le pays, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre une langue et s'améliorer dans une langue. Et le fait d'avoir des cours de cuisine en espagnol, des cours d'œnologie en espagnol, et également la visite de la Sagrada Familia avec un guide en espagnol, ça m'a permis de me rendre compte que c'est possible de comprendre de l'espagnol pour un francophone. Et je suis très content parce que j'ai compris vraiment pas mal de choses. Et donc ça me donne confiance en moi pour par la suite pouvoir éventuellement habiter et travailler en Espagne. Ça m'a paru être une bonne idée parce que c'est une immersion totale dans le pays de la langue et puis aussi en
en séjour, donc on fait que ça, matin, midi et même soir chez les personnes qui nous logent. Et donc ça oblige à sortir de nos terrains de compétences et ça oblige à faire un effort. Et puis les après-midi sont réservés aux activités plus ludiques, comme les cours de cuisine, d'œnologie ou les visites des points stratégiques de Barcelone. Donc voilà, c'était très agréable avec un professeur jeune et dynamique qui nous oblige à sortir de nous-mêmes et à vaincre notre timidité et nos peurs. C'est-à-dire qu'il fallait que je sorte de ce concept, je suis tout seul et j'essaie d'apprendre une langue, en disant une langue c'est un moyen de communiquer et tu peux vraiment l'apprendre que si tu communiques vraiment avec des gens qui parlent cette langue. Donc c'est pour ça, ça m'a vraiment poussé à faire un séjour linguistique, c'est-à-dire à être en immersion avec les gens qui parlent cette langue. Bon, moi j'ai fait d'énormes progrès, j'ai passé cette barrière des débutants, je me suis lancé. Je trouve que le concept de pas à pas est très bon. Il y a une atmosphère qui est terrible et qui te pousse à prendre les devants, à t'exprimer. Et les concepts sont très bien expliqués pour moi, pour un débutant. Oui, parce que je me suis sentie en confiance dans les cours. Il n'y avait pas de jugement, pas de critique. Les autres élèves parlaient, donc moi j'ai osé me lancer aussi. Ça permet de dépasser ses peurs. On apprend beaucoup de choses parce qu'il y a quand même 4 heures de cours le matin. L'après-midi jusqu'à 6 heures on est occupé, soit pour aller au cinéma, soit pour faire une randonnée, une balade. On parle espagnol et ça crée la confiance. Voilà, ce que ça m'a apporté le plus, c'est de m'apporter la confiance en moi. Et permettre de me libérer, de me lâcher, en fait, de lâcher prise et d'oser parler. Le gros avantage pour moi. Il faut se lancer, c'est un plaisir. Les Espagnols sont des personnes en plus adorables. C'est une excellente façon d'apprendre une langue et que ce cours en particulier est très dynamique et les gens, Karim nous met bien à l'aise et on fait automatiquement et presque contre nous-mêmes des progrès. On le voit à la fin de la semaine. Vamos, vamos. Aucune crainte, aucune peur, il faut aller de l'avant et c'est une découverte de tous les jours et ça fait un bien fou. C'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire dans sa vie pour ne pas regretter plus tard. Et même en ayant uniquement vraiment des bases très basses, il est possible de progresser assez rapidement, surtout en étant dans le pays. Puis avec toi Karim, c'est largement possible de progresser avec un niveau très très bas. Il ne faut pas avoir peur, qu'il faut y aller.